Après le Roadster 500R, nous poursuivons nos essais de la nouvelle marque d'origine chinoise dénommée Vosges, avec cette fois le modèle néo-rétro AC qui ne se décline qu'en 300 cm3. Ligne classique, mais petite à de bien moderne, son phare à LED fait tourner les têtes dans la région de Marseille. Je la trouve vraiment mignonne cette Vosges 300 AC là. Je trouve qu'elle ressemble à une Benelli Leoncino mais en plus petite. Assis dessus, je ressens également plus de compacité. En fait, je suis peut-être un petit peu trop grand pour cette bécane. Bon, j'ai l'intérieur des genoux qui vient un petit peu heurter les formes du réservoir. Je peux pas trop bouger sur la selle. J'ai les jambes un petit peu trop repliées à mon goût. Elle plaira peut-être plus au petit gabarit. Après, on a une position de conduite qui est assez agréable, assez droite finalement, comme sur un trail presque, à part que le guidon est moins large. Vous avez vu ce guidon comme il est rehaussé et puis il est très cintré. Voilà, ça permet d'avoir une prise en main assez naturelle. Bon, par contre là-dessus, ce qui me gêne un petit peu, c'est que j'ai des leviers qui sont un petit peu éloignés. Les petites mains, comme celle de ma Maya adorée, auront peut-être un petit peu du mal à attraper embrayage et levier de frein. Notez que le levier de frein est réglable. Autre point fort de la Vosges 300 AC, c'est son petit mono de 28 chevaux. Segment vintage, néo-rétro, 300. Il n'y a pas énormément de compétitrices. Moi, ce moteur, je le trouve quand même un petit peu plus sympa que celui de la HPS 300, moins performant que celui de la CB 300R. Mais je l'apprécie, pourquoi? Parce que je le trouve présent sur le bas du contour. Il a un caractère vraiment sympa, il est volontaire. Et puis il est associé à une transmission qui est assez directe et franche. Moi j'aime bien son petit poum poum là, c'est vraiment un bruit sympa, typique des monocylindres. Vous entendez ça? C'est cool hein. Bon, ce moteur il se réveille au niveau des 3000 tours. Après il y a une montée qui est assez convaincante hein, jusqu'à 7000 tours on va dire. On arrive à attraper le 130 sur les voies rapides sans le moindre problème, mais au-delà c'est un petit peu plus complexe. En fait en VMAX on peut tabler sur un 145 compteur, mais bon, pour y aller il faut quand même la cravacher. Ce petit 300 il est assez souple également, on peut se mettre à 50 en cinquième, on est à peine sous les 3000, mais ça part, ça ronronne bien. Et ce moteur, son dernier avantage, c'est quand même son appétit d'oiseau. Et comme on a un bon réservoir de 16 litres, ça assure quand même une belle autonomie. Pour limiter les vibrations, ce bloc de 292,4 cm3 à refroidissement liquide et double arbre à cam est équipé d'un balancier d'équilibrage. Il prend place dans un cadre treillé acier, une ossature qui s'installe entre des suspensions de qualité. Elle manque un petit peu de souplesse, hein, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Et notamment sur cette magnifique route où je vous emmène aujourd'hui, vers la calanque de Sormiou, hein, pour ceux qui connaissent, où le bitume est un petit peu défoncé. Allez, conduite un petit peu dynamique, je vais vous montrer comme elle est rigoureuse et précise. Hop. Ça freine bien, ça se tasse pas du tout au freinage. Là on a un super dévers, mais comme j'ai une superbe transmission et un moteur volontaire en bas du contour, et ben ça part direct. Je me sens pas du tout sous-motorisé, bien au contraire. J'adore l'agrément de ce petit mono. Et hop, le petit jump. Je l'adore cette petite bosse. Petite 300 certes, mais qui a un super freinage. Regardez à l'avant, on a quand même du double disque avec des étriers, 2 pistons de chaque côté. On contrôle bien les passages en virage avec le frein arrière parce que la pédale est accessible. Voilà, c'est bien, ça balance bien d'un virage à l'autre. Elle est agile hein. Elle est agile et légère en fait, c'est ça. Là sur le sec, j'ai vachement de grippe, c'est quand même la bonne entente, hein, c'est cordial. Moi je les ai pas testés en revanche sur chaussée mouillée, mais on sait quand même que les gammes d'origine exotique, à ce niveau-là, faut toujours s'en méfier. Rayon de braquage qui est assez satisfaisant, et puis on a de bons appuis, et puis j'ai aussi une rétrovision qui me satisfait totalement grâce à ce guidon rehaussé. Bon, pour finir, je dirais que l'essai de cette Vosges 300 AC,
me conforte dans l'idée de me dire que cette nouvelle gamme Vosges est fort sympathique, même si j'ai été un petit peu moins convaincu que sur la 500R que j'ai vraiment adoré. Mais c'est essentiellement en raison de la position de conduite, parce que je crois que je suis vraiment trop grand pour cette meule. Mais faut pas perdre un truc de vue les gars, c'est que là on a une 300 cm3 dont le tarif est hyper agressif à moins de 4000 balles. – 3 995 €. En effet, Vosges frappe fort avec ce tarif 500 € moins cher qu'une mondiale HPS 300, moins puissante de 3 chevaux. Ce prix est également 1500 € moins cher que celui d'une Honda CB 300R, certes plus véloce avec ses 3 chevaux supplémentaires. Alors oui, nombre de A2 lorgneront peut-être sur la Leoncino 500 et son bicylindre de 47,5 chevaux, mais la Benelli est aujourd'hui vendue 5 999 €.